Bonjour à tous et bienvenue sur Autochronique. Aujourd'hui, nous allons parler du GP du week-end dernier à Imola en Émilie-Romagne. Nous allons revenir sur la victoire de Max Verstappen et sur le déroulé de la course qui a été, comme vous allez le voir, mouvementé. Verstappen, le retour du champion. Que dire à part fantastique? Le champion du monde en titre est bel et bien de retour. Il signe sa deuxième victoire de la saison, et ce, après un impressionnant triplé d'Oscar Piastri. Max Verstappen, au volant de sa Red Bull, a une nouvelle fois fait parler de son talent, et pourtant sa monoplace est, sur le papier, inférieure à la McLaren. Mais voilà, Max nous rappelle que la voiture ne fait pas tout. Dans ce sport, le pilote reste la pièce maîtresse du puzzle. Alors, qu'est-ce que ça change au classement? Eh bien, cette victoire ne lui permet pas encore de grimper au général, mais elle resserre sérieusement les écarts. Verstappen revient à 9 points seulement de Lando Norris, qui est lui-même à 13 unités d'Oscar Piastri. Autrement dit, la bataille est lancée. Ce championnat, annoncé comme un duel McLaren, ressemble désormais à un thriller à trois têtes. Et clairement, le Néerlandais n'a pas dit son dernier mot. Il faut souligner, malgré cette démonstration, Verstappen sort d'un début de saison difficile. Il n'avait pas connu ça depuis 2020, lorsque Lewis Hamilton dominait sans partage. Alors oui, cette victoire a un goût particulier, celui de la résilience, de la détermination et d'un champion qui ne lâche rien. Mais parlons un peu de cette course. Dès le départ, le ton est donné. C'est tendu, c'est accroché. Mais une fois en tête, Verstappen ne regarde plus en arrière. 63 tours sous pression, poursuivi d'abord par Piastri, puis par Norris, et encore Piastri après la safety car, avant d'être poursuivi à la fin par Lando Norris. Mais rien n'y fait. Max reste imperturbable. Il creuse l'écart jusqu'à 20 secondes, puis maintient environ 5 secondes d'avance après la neutralisation. Sur le circuit d'Imola, il a été tout simplement intouchable. Et avec cette performance, il décroche sa quatrième victoire sur ce tracé légendaire. Ce qu'on retiendra de ce Grand Prix, c'est qu'on a peut-être enterré Verstappen un peu trop tôt. Il nous rappelle aujourd'hui, avec la manière, que le champion est toujours là et qu'il faudra compter sur lui jusqu'au bout. Un début de Grand Prix mouvementé. Dès le premier virage, le ton est donné. Russell tente de doubler Verstappen et Piastri, mais il se retrouve coincé derrière le pilote australien qui anticipe son freinage juste avant l'entrée du virage. Verstappen, lui, retarde le sien. Résultat, il prend la tête du Grand Prix dès les premiers mètres. À la fin de ce premier tour, Esteban Ocon rentre déjà au stand pour chausser des pneus durs. En conférence de presse, il confirmera que cette décision faisait partie de la stratégie. Pourtant, beaucoup pensaient à un arrêt prématuré à cause du souci de gomme. Il ressort dernier avec plus de 35 secondes de retard. Les premiers incidents pour Gasly. Dès le troisième tour, ça se complique pour Pierre Gasly. Charles Leclerc le dépasse et Gasly finit dans le gravier tout seul. Le monégasque n'est pas en cause, il s'agit simplement d'une erreur du pilote français. Gasly chute de la 9e à la 14e place. Et ce n'est pas fini. À la fin du 9e tour, il rentre au stand pour chausser des pneus durs. Il ressort dernier. Stratégie en action. Au 10e tour, Lando Norris tente une manœuvre musclée. Il essaie de doubler Russell en passant sur l'herbe. Mais ça ne passe pas. Pendant ce temps, Leclerc rentre au stand pour mettre des pneus durs. Il ressort 17e. Et juste derrière, Norris finit finalement à doubler Russell dans la chicane Villeneuve par l'intérieur. C'est au 11e tour que la remontée de Norris commence réellement. Russell tente alors à son tour de chausser des durs et ressort 16e juste derrière Leclerc monté au 15e rang. Undercut est remonté dans le peloton. À la fin du 13e tour, Oscar Piastri tente une undercut sur Verstappen. Il rentre au stand pour mettre des pneus durs, mais l'arrêt dure un peu trop, 3,6 secondes. Il ressort tout de même 11e, juste devant Leclerc. Dès le 18e tour, Piastri continue sa remontée. Il dépasse Tsunoda pour rentrer dans les points. Puis, au 26e tour, il dépasse Lewis Hamilton, qui n'est pas encore arrêté. Il prend la 6e place, juste derrière Antonelli et Hadjar. Leclerc, lui, est alors 9e. Un tour plus tard, Norris s'arrête à son tour. Et ressort 7e, juste après Hamilton. Et là, coup de théâtre. Drapeau jaune, puis virtual safety car à cause de l'abandon d'Esteban Ocon. Un timing malchanceux pour Norris. Piastri, lui, se retrouve 3e derrière Albon. Virtual safety car et nouveau classement. Sous la virtual safety car, plusieurs pilotes s'arrêtent à nouveau.
Verstappen, Albon, Piastri et Hamilton. Après tous ces arrêts, Verstappen conserve la tête, après 20 secondes d'avance sur Norris, suivi par Albon, Piastri et Hadjar. Au 36e tour, Hamilton dépasse Hadjar pour prendre la 5e place. Leclerc, de son côté, remonte en 8e position. Ferrari en mode remontée. Au 41e tour, Leclerc dépasse Hadjar et se retrouve 6e après être parti 11e. Hamilton, lui, partait 12e et il est maintenant 5e juste derrière Albon. Mais au tour 46, c'est la douche froide pour les tifosi. Kimi Antonelli abandonne. Une nouvelle safety car est déployée. Verstappen, Norris, Albon et Hamilton en profitent pour chausser des pneus neufs. La hiérarchie reste inchangée. Hamilton devant, suivi de Piastri, Norris, Leclerc, puis Albon. Hamilton est 7ème. Les derniers tours, intenses et décisifs. Au tour 53, Verstappen s'échappe. Derrière lui, les deux McLaren se battent, tandis que Lewis Hamilton entame une nouvelle remontée. Au 57e tour, il dépasse Russell. Puis au 60e, il dépasse Albon, juste après que ce dernier ait tenté de doubler Leclerc. Et s'est retrouvé dans les graviers, poussé dans la chicane Villeneuve. 2 tours plus tôt, Norris avait réussi à dépasser Piastri dans cette même chicane et il s'élance à la poursuite de Verstappen. Mais 5 secondes d'avance du néerlandais seront impossibles à combler. Dernier tour, dernière décision. Au 61e tour, Hamilton dépasse Leclerc et prend la 4ème place. Une remontée impressionnante quand on se rappelle qu'il partait 12e. Il revient fort sur Piastri, mais manque de temps pour porter une attaque. Dans le dernier tour, Leclerc, pour éviter une pénalité potentielle, rend sa place à Albon. Il termine finalement 6ème. Le résultat final est une victoire de Max Verstappen, suivi de Lando Norris en seconde position, et pour compléter le podium, Oscar Piastri. En 4ème, nous avons Lewis Hamilton, puis Alexander Albon, et enfin Charles Leclerc en 6ème. C'est donc la fin de cette émission sur le Grand Prix de Formule 1 d'Imola. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission sur le Grand Prix de Formule 1 du circuit légendaire de Monaco.